Amis toujours pas vraiment déconfinés, bonjour. Chronique de GeoViral, saison 2, épisode 3. Aujourd'hui, nous allons continuer de réfléchir aux conséquences sociales de la pandémie et plus particulièrement aux conséquences sur les femmes, sur le statut social des femmes et sur leur accès au marché de l'emploi. La pandémie de Covid-19 aurait causé depuis mars 2020 la perte d'environ 144 millions d'emplois, selon des estimations de l'Organisation internationale du travail. Il s'agit évidemment d'une estimation, puisque l'on ne tient pas compte ici des disparitions d'emplois dans le secteur informel, et à l'évidence, ces disparitions sont difficiles à comptabiliser puisqu'il s'agit du secteur informel. Mais si l'on se contente de comptabiliser la disparition des emplois formels, eh bien la statistique est déjà tout à fait effrayante. 144 millions d'emplois perdus, c'est considérable. Et pour l'Organisation internationale du travail, ce sont surtout les femmes qui, cette fois-ci, ont été les plus touchées par les pertes d'emplois, à la différence de la crise de 2008-2010 qui a suivi l'effondrement du système financier mondial. L'Organisation internationale du travail estime en effet que 5% des femmes employées sur le marché du travail ont perdu leur emploi, alors qu'il n'y aurait que 3,9% des hommes qui auraient été dans cette situation. Alors évidemment, comme les hommes sont plus présents sur le marché du travail, cela explique qu'au bout du compte, il y aurait eu 80 millions d'emplois occupés par les hommes qui auraient été perdus et 64 millions d'emplois occupés par des femmes. Mais évidemment, ce chiffre de 64 millions est déjà tout à fait considérable. Alors regardons quelques statistiques que j'ai tirées en fait d'une étude du World Economic Forum. Le World Economic Forum est connu pour organiser chaque année à Davos une grande réunion internationale où l'on retrouve le Gotha de l'économie mondiale. Donc c'est une étude qui n'est pas véritablement publiée par une instance crypto-marxiste, n'est-ce pas? Mais c'est une étude particulièrement intéressante qui est publiée chaque année depuis 2006 autour de ce que le World Economic Forum appelle le gender gap, donc la différence de situation entre les femmes et les hommes. Et depuis 2006 donc, ce forum publie un Global Gender Gap Report et le rapport 2021 vient de paraître en mars et il mesure l'écart de situation entre les hommes et les femmes et il mesure tout particulièrement l'impact de la pandémie sur l'accentuation de l'écart de situation entre les hommes et les femmes. Regardons donc une première image, si vous le voulez bien, que je vous montre ici. Cette image est extraite de ce rapport et elle reprend les données de l'Organisation internationale du travail. Elle montre comment dans différents pays, le marché de l'emploi a été affecté par la pandémie et elle montre que dans la majeure partie des situations nationales, dans la majorité des cas nationaux, eh bien on s'aperçoit que la perte d'emploi chez les femmes a été plus importante que la perte d'emploi chez les hommes. Il y a évidemment des situations différentes selon les pays. D'ailleurs, vous voyez que tous les pays n'ont pas autant perdu d'emplois que les autres. Regardez la relative stabilité, par exemple, au Japon, en Corée, par rapport à ce qu'on a vu au Canada, aux États-Unis, où on sait que les pertes d'emplois ont été très fortes. Ça, c'est lié aux caractéristiques du marché du travail. Mais il y a quand même une tendance globale à la dégradation et cette tendance globale à la dégradation, elle est évidemment à prendre en compte. Il faut analyser les choses plus précisément. Et pour cela, je vous proposerai une petite promenade dans des graphiques qui sont issus d'une étude très précise qui a été menée au tout début de la pandémie en Israël. Ce sont des études très intéressantes que celles qui commence à examiner l'impact immédiat de la pandémie sur le marché de l'emploi dans les premiers jours des confinements, dans les premiers jours de la manifestation de l'arrêt des activités. Parce que cela montre bien comment des marchés de l'emploi ont été affectés très rapidement et très brutalement. Et cette étude menée en Israël montre bien la brutalité donc de la chute du marché de l'emploi et la sévérité de ces
des conséquences sur les femmes, notamment, nous allons le voir, sur les plus jeunes et les moins qualifiés. Donc regardons de nouveau quelques graphiques. Ici, un premier graphique qui montre comment se répartissent les emplois en fonction des déciles de rémunération. Donc vers la gauche, ce sont les emplois les moins rémunérés et les moins qualifiés. Vers la droite, les emplois les plus rémunérés et les plus qualifiés. Et on voit déjà qu'au tout début mars, alors que le confinement est très rapide en Israël, eh bien on voit déjà que la situation de l'emploi se dégrade et que, au bout du compte, plus de 35% des travailleurs sont en dehors du marché de l'emploi au début mars, donc une perte d'emploi extrêmement forte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que cette perte d'emploi, évidemment, elle ne touche pas les déciles de la même manière. Si vous lisez bien le schéma, vous vous apercevez que les déciles inférieurs, donc les emplois les moins payés et les moins qualifiés, sont beaucoup plus affectés par la perte d'emploi que les déciles supérieurs. Or, ce qui est très intéressant, c'est l'image suivante, puisque l'image suivante nous montre le taux de féminisation des emplois par décile. Et là, vous constatez quelque chose qui ne vous surprendra pas, c'est que les femmes occupent majoritairement, et de même de façon écrasante parfois, les emplois les moins qualifiés. Elles sont majoritaires dans les emplois des 7 premiers déciles. Il n'y a que les emplois des 8e, 9e et 10e déciles qui sont surmasculinisés. Ce sont les emplois les plus qualifiés et les plus rémunérés. Donc, conséquence logique, nous pouvons immédiatement en déduire que les femmes vont être plus victimes par la perte d'emploi que les hommes. Regardons le graphique suivant qui va nous le prouver. Vous avez cette fois-ci une répartition des pertes d'emploi entre hommes et femmes, cette fois-ci plus à travers les déciles, mais à travers les groupes d'âge. Et regardez la manière dont, en particulier, les jeunes femmes sont beaucoup plus affectées que les jeunes hommes par la perte d'emploi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une étude au tout début du confinement, donc c'est très intéressant. Cela nous permet de mesurer une sorte d'adaptation spontanée, presque immédiate du marché de l'emploi au lockdown, au confinement. Donc les femmes sont tout de suite très touchées, notamment les plus jeunes, mais dans la classe d'âge 25-54 ans, ce sont encore elles les plus touchées, ainsi que dans la classe d'âge 55-70 ans. Donc il se confirme que les femmes sont plus affectées, quel que soit leur âge. Et puis regardons ce dernier graphique qui est aussi très spectaculaire, puisque nous avons là le même type de graphique par âge, comparaison entre les hommes et les femmes, mais cette fois-ci, on essaye de réfléchir aux pertes de revenus. Vous voyez, income decreased, ça veut dire les femmes et les hommes qui ont perdu des revenus entre mars et avril en Israël. Earning decreased, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui ont perdu des rémunérations et les heures de travail perdues, notamment par toutes les personnes qui travaillent à temps partiel. Et l'on voit que dans toutes les catégories décrites par ce graphique, eh bien on voit que dans toutes les catégories, les femmes, en quelque sorte, sont les grandes perdantes. Ce sont elles qui subissent le plus de pertes de revenus, le plus de pertes de rémunération et qui sont le plus marquées par la perte d'heures travaillées lorsqu'on travaille à temps partiel. Donc, nous voyons bien que, de façon très claire, les femmes ont été beaucoup plus touchées que les hommes par cette adaptation immédiate du marché de l'emploi en Israël dans les tout premiers jours du mois de mars et du mois d'avril. Cette étude israélienne est intéressante parce que le marché de l'emploi en Israël n'est pas un marché d'un pays en croissance ou d'un pays du Sud, c'est un marché très structuré et on voit que dans un pays comme celui-ci, les femmes sont très exposées et on peut extrapoler à partir de cette étude très précise pour pratiquement l'ensemble des marchés de l'emploi, évidemment, encore une fois, avec des variations par pays. Prenons un nouveau graphique qui, cette fois-ci, va peut-être nous expliquer un peu plus encore pourquoi les femmes sont plus affectées. De nouveau, un graphique issu de ce rapport du World Economic Forum sur le gender gap. Regardez ce graphique.
voilà, qui arrive à l'écran grâce au miracle de la technique, vous avez ici un graphique qui vous montre la féminisation des emplois par secteur d'activité. Et vous voyez que les femmes, Healthcare and Social Assistance, Education, Accommodation and Food Services, Culture and Entertainment, vous voyez que les femmes sont très majoritaires dans les métiers du soin et dans les métiers de l'éducation, ainsi que dans les métiers des services. Elles sont ensuite beaucoup moins présentes dans les métiers industriels, dans les métiers de la mine, du transport et de la construction. Et vous avez en ligne verticale à l'extrême droite du graphique le nombre d'heures perdues entre 2019 et 2020 en raison de la pandémie dans ces différents secteurs d'activité. Eh bien, vous vous apercevez que là où il y a le plus d'heures perdues sur le marché du travail, c'est là justement où les femmes sont les plus nombreuses. C'est-à-dire que ce sont les secteurs d'activité économique qui emploient le plus de femmes, notamment les secteurs du soin, de l'éducation, d'un certain nombre de services à la personne, d'un certain nombre de services aux entreprises. C'est dans ces secteurs qu'on a perdu le plus d'heures de travail. Et donc, logiquement, comme ces secteurs sont surféminisés, ce sont les secteurs où on trouve le plus de femmes parce que ce sont aussi les secteurs qui demandent le moins de diplômes et qui sont les moins rémunérés. Donc on retrouve la traditionnelle marginalisation des femmes sur le marché du travail à l'échelle mondiale. Eh bien, on comprend que les femmes ont été plus exposées aux pertes d'emploi. Donc, nous pouvons, si vous voulez bien, faire une petite synthèse. Premièrement, les femmes étant souvent employées dans des secteurs très directement, immédiatement et fortement perturbées par les mesures de confinement et de distanciation sociale, eh bien les femmes ont connu des taux de chômage plus élevés, mais aussi, toutes les études le montrent aujourd'hui, un retour vers l'emploi beaucoup plus lent que les hommes. Deuxièmement, la participation des femmes au marché du travail a chuté davantage que celle des hommes dès le début de la pandémie. Et c'est même d'ailleurs plus spectaculaire au début de la pandémie qu'à la fin de la pandémie. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, la réaction immédiate du marché du travail, si je puis dire, a été d'exclure plus fortement les femmes que les hommes. Troisièmement, et plus préoccupant, le réemploi des femmes est beaucoup plus lent à intervenir. Les taux d'embauche sont plus faibles. Les taux d'embauche sont plus faibles dans tous les secteurs d'emploi, mais il faut noter que les femmes qui travaillaient dans des fonctions de direction et qui ont perdu leur travail manifestent beaucoup plus de difficultés que les hommes à retrouver un travail équivalent. C'est-à-dire que lorsque les femmes sont réemployées, elles sont parfois déclassées dans leur retour à l'emploi. Il semblerait aussi que lorsque des femmes ont continué à travailler durant toute cette période, elles aient été obligées, plus que les hommes, de recourir au temps partiel. Si l'on ajoute cela à ce que nous avons déjà examiné la semaine dernière, c'est-à-dire la plus grande charge des tâches domestiques et de soins qui a reposé sur les femmes en période de confinement, eh bien, on arrive à la conclusion qu'il y a une incontestable dégradation socio-économique de la condition féminine dans le monde entier. À tel point que même le World Economic Forum s'en alerte, puisqu'il estime que cette dégradation des conditions socio-économiques d'existence des femmes affaiblit également la capacité politique des femmes à être reconnues et soutenues dans leurs revendications et dans leur empowerment politique. La pandémie a donc fait régresser la position des femmes dans tous les domaines mis en avant par le World Economic Forum, c'est-à-dire que ce soit le domaine de l'économie, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé ou le domaine de l'empowerment politique. Pour le World Economic Forum, au train où vont les choses, il faudrait 135 ans. Je répète, il faudrait 135 ans pour que la condition des femmes devienne l'égale de la condition des hommes dans les 4 domaines que le World Economic Forum met en avant. Et encore une fois, le World Economic Forum n'est pas l'instance la plus critique du capitalisme mondialisé contemporain. C'est dire à quel point cette dégradation de la condition sociale, économique et même de la
condition globale des femmes est extrêmement préoccupante. Et on peut même dire en conclusion que dans beaucoup de pays, la pandémie a non seulement dégradé la condition féminine, mais qu'elle a même accéléré ce que je pourrais appeler la subalternisation des femmes dans les sociétés considérées. Et c'est autour de cette question de la subalternisation des femmes et de l'affaiblissement de leurs conditions que nous travaillerons la fois prochaine, puisque devant la richesse de cette matière, j'ai décidé de consacrer non pas 2 chroniques de la saison 2 à cette question de la condition des femmes dans la pandémie et post-pandémie, mais bien 3 chroniques. Donc nous en reparlerons la fois prochaine. D'ici là, quelques éléments bibliographiques. Comme toujours, voici l'image que je vous propose qui permet de retrouver les références que j'ai utilisées. Cet article sur Israël paru dans une revue scientifique qui s'appelle Research in Social Stratification and Mobility, et puis le Global Gender Gap Report du World Economic Forum de mars 2021. Vous pouvez retrouver tout cela sur Internet. Eh bien, en attendant de vous retrouver, je vous propose de passer un bon confinement. Essayez de continuer de ne pas confiner idiots. Continuons de réfléchir. Portons-nous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt.